Aujourd'hui, un Français sur deux qui s'expatrie en Thaïlande finit par vouloir rentrer. Pourquoi? Parce que derrière l'image de paradis, plage, soleil, vie moins chère, se cache une réalité beaucoup plus dure. Beaucoup repartent ruinés, seuls et avec le goût amer d'un rêve brisé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les fourres-erreurs qui détruisent l'expatriation en Thaïlande. Et surtout, comment les éviter. Beaucoup de Français partent en Thaïlande pour échapper aux impôts, au stress, à la grisaille. Ils rêvent d'une vie simple au soleil. Mais une fois sur place, CE qu'ils découvrent n'a rien d'une carte postale. CE sont des règles floues, des visas complexes, un coût de la vie bien plus élevé que prévu et, surtout, une solitude que personne n'avait anticipée. Et ça, personne ne vous le dit avant de prendre l'avion. La première erreur commence avant même d'atterrir à Bangkok. Croire que la Thaïlande, c'est le pays du tout pas cher. On entend souvent « là-bas, avec 800 € par mois, je vis comme un roi ». Oui, peut-être, en 2005. Mais en 2025, la réalité est tout autre. Le coût de la vie a fortement augmenté et surtout, vous ne vivez pas comme un Thaïlandais. Un local peut se contenter d'une maison de famille en campagne, d'un scooter et de repas à 1 € sur le marché. Mais vous, comme beaucoup de nouveaux expatriés, vous cherchez un minimum de confort et de repères. Un appartement climatisé, un quartier sûr, des restaurants où vous comprenez le menu, un hôpital moderne en casse de pépins. Tout ça, ça a un prix. Et pour les étrangers, ce prix est systématiquement plus élevé. Le logement, l'électricité, l'assurance santé, la nourriture occidentale, mais aussi les frais invisibles, extension de visa, déplacements obligatoires, trajets administratifs, petites surtaxes qui finissent peut-être par peser lourd. Résultat, ceux qui pensaient vivre avec moins de 1000 € par mois se retrouvent très vite à 1500 €, voire tout 000 € et sans extravagance. Le mirage de la Thaïlande pas chère est l'un des premiers pièges. Si vous partez avec CE calcul en tête, vous risquez de vous brûler les ailes dès les premiers mois. En Thaïlande, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes un invité, et pour rester, il vous faut le précieux sésame, le visa. Et c'est là que beaucoup d'expatriés tombent de haut. Beaucoup arrivent avec un simple visa touristique de 30 à 60 jours en se disant « on verra sur place, je ferai des extensions ». Mais la réalité, c'est le fameux visa run, sortir du pays, passer la frontière du Cambodge, du Laos ou de la Malaisie, puis revenir pour obtenir un nouveau tampon. Sur le papier, ça a l'air simple. Dans la vraie vie, c'est une loterie. À chaque passage de frontière, un agent peut vous refuser l'entrée sans explication. Une erreur de formulaire, un soupçon d'abus, et c'est le retour forcé en France. Même avec un visa longue durée, la tranquillité n'existe pas vraiment. Tous les 90 jours, il faut déclarer son adresse à l'immigration. Chaque oubli, chaque papier manquant peut se transformer en cauchemar. Vous êtes constamment sous surveillance administrative. Et le problème, c'est que cette dépendance au visa rend votre vie entière fragile. Logement, travail, relations, tout peut s'effondrer à cause d'un tampon manquant. Un simple oubli administratif peut mettre fin à des mois d'efforts. Voilà pourquoi, en Thaïlande, la vraie stabilité ne dépend pas seulement de votre budget ou de votre motivation, mais de votre capacité à naviguer dans ce labyrinthe bureaucratique. Beaucoup de Français partent en Thaïlande avec l'idée qu'ils trouveront bien un moyen de gagner leur vie une fois sur place. Ils se disent « je vais trouver un petit boulot, lancer un business ou vivre d'Internet ». Mais la réalité est beaucoup plus brutale. Travailler en Thaïlande en tant qu'étranger, CE n'est pas simple. Les entreprises locales recrutent rarement des expatriés, et quand elles le font, elles recherchent des profils ultra qualifiés. Ingénieurs, spécialistes de la finance, professeurs certifiés. Si vous n'avez pas un diplôme reconnu et une compétence rare, oubliez.
Et pour les emplois classiques, les salaires sont tellement bas qu'ils ne permettent même pas de couvrir vos dépenses mensuelles. Alors certains se tournent vers l'entrepreneuriat en ligne. Une bonne idée, mais seulement si elle est préparée. Monter un business rentable depuis zéro, ça demande du temps, de l'argent et une vraie stratégie. Créer du contenu, vendre un produit, gérer un site, rien de tout ça ne rapporte du jour au lendemain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, moins de 15% des créateurs de contenu en ligne gagnent ne serait-ce que 1000 € par mois. Sans revenus solides déjà en place, l'expatriation en Thaïlande devient vite un enfer. Chaque facture devient une angoisse, chaque sortie un calcul, et l'argent finit par être une source permanente de stress. La liberté qu'on imaginait se transforme en une nouvelle prison. La plupart des expatriés s'y préparent mal. Ils pensent à l'argent, au visa, au logement. Mais pas à ça, la solitude. Et pourtant, c'est l'un des pièges les plus douloureux. Au début, tout paraît excitant. Nouvelle ville, nouveaux paysages, nouvelles rencontres. Mais après quelques semaines, un vide s'installe. Vous vous réveillez seul, dans un appartement que vous n'avez pas encore apprivoisé. Vous mangez seul. Vous travaillez seul. Et quand vous voulez appeler vos proches, il est 3 heures du matin en France. Résultat, les messages vocaux remplacent les vraies conversations et, petit à petit, le lien se fragilise. Même dans une ville vibrante comme Bangkok, entourée de bruit, de touristes et de sourires, beaucoup se sentent plus seuls que jamais. Les rencontres avec d'autres expatriés sont souvent superficielles. Tout le monde est de passage, personne ne reste. Et créer de vraies amitiés avec des locaux est difficile sans parler la langue ni comprendre la culture en profondeur. La solitude use. Elle accentue chaque petit problème. Elle amplifie chaque doute. Sans un entourage solide, sans une communauté, beaucoup finissent par sombrer dans la déprime. Et c'est là que le rêve d'expatriation se transforme en fardeau. On découvre que la liberté totale n'existe pas sans lien humain. Vous l'avez compris. Le problème, CE n'est pas la Thaïlande. CE n'est pas son peuple, ni sa culture, ni même SES règles. Le vrai problème, CE sont les illusions avec lesquelles on part. Penser que tout sera facile parce que la vie coûte moins cher, parce que d'autres l'ont fait, ou parce que on verra bien sur place. Mais une expatriation réussie ne se construit pas sur un coup de tête. Elle se prépare, elle se finance, elle s'anticipe. Ceux qui réussissent sont ceux qui partent avec un plan clair, des revenus déjà établis, une stratégie pour les visas, une assurance santé adaptée et surtout une vraie compréhension de la réalité du pays. Alors, avant de faire vos valises, posez-vous la seule question qui compte. Ai-je déjà une source de revenus stable qui me suit partout dans le monde? Si la réponse est non, inutile de rêver à une vie au soleil, parce que CE, rêve risque de se transformer en cauchemar. ICI, sur Nomade Déclaré, on ne vend pas des fantasmes. On vous montre comment préparer une expatriation solide, avec des revenus qui tiennent la route et des stratégies concrètes. Et si vous voulez savoir dès aujourd'hui quel business en ligne lancer pour pouvoir vivre où vous voulez, sans dépendre d'un patron ou d'un visa fragile, cliquez ici pour découvrir la vidéo qui vous donnera les meilleures pistes. Parce qu'au final, la vraie liberté, CE n'est pas d'avoir un billet d'avion, c'est d'avoir un plan qui vous permet de rester.